Bonjour et bienvenue aux Échos de la franchise. L'an dernier, malgré la crise, il y a eu 580 000 créations d'entreprises. La création d'entreprises connaît un véritable engouement, comme on le voit au niveau des salons, comme le Salon des entrepreneurs, 70 000 visiteurs cette année, ou Franchise Expo, qui a franchi à nouveau la barre des 30 000 visiteurs. Pour parler de cet engouement pour la création d'entreprise et est-ce qu'elle est véritablement faite pour tout le monde, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Vollot, qui est président de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Jean-Claude Vollot, bonjour. Bonjour. Quels sont les atouts pour devenir créateur d'entreprise ? Les atouts, il y en a plusieurs. Il y en a un important, semble-t-il, des sondages qu'on fait, c'est la volonté, la liberté, l'indépendance. C'est ce que les Français déclarent. Ils déclarent après l'enrichissement, l'argent, la possibilité de gagner plus d'argent. Les Anglo-Saxons déclarent le contraire. Mais je pense que les Français, au fond d'eux-mêmes, pensent l'argent, mais disent la liberté. Parce que quand même, il faut être aussi, vous connaissez la pudeur des Français en face de l'argent. Mais il faut savoir aussi que dans tous ces créateurs d'entreprises, plus de la moitié sont des chômeurs et qui bénéficient notamment des aides au démarrage d'activités. Donc vous voyez, il y a le créateur d'entreprise par vocation, il n'y en a pas beaucoup. Par nécessité, il y en a beaucoup plus. Donc il faut avoir ce vrai réalisme. Mais ce qui est réconfortant, quand on regarde les taux de succès des uns des autres, on s'aperçoit qu'ils sont sensiblement les mêmes. Ça veut dire que vous ayez la foi pour le faire, l'opportunité pour le faire ou la nécessité pour le faire. En fin du compte, vous avez à peu près le même taux de succès. Justement, quels sont ce qui assure la pérennité d'une entreprise, les facteurs de réussite d'une entreprise ? Ça, c'est un point très très important. Je vais vous dire, plutôt répondre un petit peu autrement, c'est qu'est-ce qui va fragiliser une entreprise ou un créateur d'entreprise dans son projet. En général, il va le démarrer sur une idée, bien entendu, un produit, un service, et à partir très rapidement, dans les semaines qui vont suivre, il va y avoir différentes opportunités et il va avoir tendance à se disperser. La dispersion, c'est le premier ennemi du créateur d'entreprise. Il est sur une idée, il doit rester sur son idée et il doit absolument tout faire pour réussir son idée. Donc il faut beaucoup de ténacité, d'opiniâtreté, il faut une constance, il faut éviter de courir après tous les lièvres qui se lèvent tous les matins, qui peuvent laisser croire qu'on réussira plus vite et mieux. Et comme on démarre une entreprise en général avec pas beaucoup de moyens, donc il faut une économie des moyens qui soit absolument capitale. Ça, c'est essentiel. Un autre sujet très important, c'est qu'en général, on va démarrer quand on aura regroupé un petit peu d'argent pour démarrer. Et en général, on ferait mieux souvent de passer 2-3 mois de plus à chercher plus de fonds pour avoir plus de fonds pour démarrer, et ce qui permet de démarrer plus vite. Ça, c'est aussi un peu une faiblesse qu'on va trouver dans le créateur français, auquel on s'attache à régler. On règle ça par tous les outils qui peuvent être mis en place par les banques, par Oseo, par l'État, pour soutenir les entreprises, que ce soit par des prêts bonifiés, que ce soit par des interventions en fonds propres. Il y a tout un ensemble, un arsenal de possibilités qui existent aujourd'hui, où tout de même, tous les créateurs qui font un petit effort vont pouvoir trouver les moyens. Mais la ténacité, la permanence de l'effort dans un axe, ça c'est les clés de la réussite. La PCE met en place des accompagnements pour ces créateurs, pour les amener à aller au bout de leur projet. Pouvez-vous nous rappeler les principaux... Alors dans l'accompagnement, la PCE, je vous précise, ne fait pas d'accompagnement. Par contre, elle est partenaire de réseaux d'accompagnement. Il y a en France 7 grands réseaux d'accompagnement. Il y a sur le territoire, dans les régions, départements, les villes, des quantités de dispositifs d'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, c'est en fait tout ce qui va toucher à déterminer le marché de cette nouvelle entreprise, à la formation du chef d'entreprise. Ça, c'est capital, la formation. Et puis, ce qui va toucher le conseil, bien entendu. Et ça, tous ces points-là sont très importants. On sait qu'une entreprise, un créateur d'entreprise accompagné a un taux de succès d'à peu près 87%. Non accompagné, c'est 65-66%. Voilà la différence, si vous voulez. Mais celui qui va rater, il faut savoir une chose, c'est que quand on le suit aussi, celui qui va reprendre une deuxième fois un projet, lui, il va atteindre le taux de 87%. Donc ça veut dire qu'à premier échec, il ne faut pas s'arrêter. On acquiert une expérience qui permet d'être plus efficace et d'avoir un taux de succès meilleur la deuxième fois. Donc il ne faut pas s'arrêter.
dans une mentalité anglo-saxonne, on n'arrête jamais, on recommence. Hein. Échouer n'est pas, comme chez nous, quelque chose de culpabilisant. Hein. Échouer dans ces pays-là, c'est vouloir recommencer, si vous voulez. C'est valorisé, c'est considéré comme une expérience. Bien sûr. Les banquiers en France commencent seulement maintenant à comprendre que quelqu'un qui a raté un premier projet est une opportunité pour un deuxième projet. Oui, mais les anglo-saxons, vous les connaissez, leur pragmatisme sur le sujet, leur complexe, leur décomplexe, je dirais, en face de l'argent, fait que ces choses-là se passent beaucoup mieux. En France, les choses changent. Avec surtout les nouvelles générations, ça change beaucoup sur ce sujet. Pour en venir à la franchise et au commerce associé, quelle place occupe ce secteur dans la création d'entreprises aujourd'hui ? Alors, on estime sur l'année dernière que c'est 6% des entreprises. Donc, vous voyez, grossièrement, 20 000 entreprises ou 20 000 commerçants, artisans, enfin tous ces métiers que l'on connaît autour de la franchise, ont été créés probablement l'année dernière, de l'ordre de 20 000. C'est tout de même considérable. 20 000, c'est le chiffre brut de création, non soustrait des entreprises du même secteur qui auraient pu disparaître. Mais c'est quand même considérable. La franchise, alors nous apportons beaucoup d'importance, par exemple dans les fiches métiers de la PCE qui sont gratuites, qui sont disponibles sur le site internet. N'importe qui peut les retirer du site. Nous avons une fiche franchise, donc on va expliquer aux gens comment on fait la franchise. On a des relations très étroites avec la 3F, en fait, la Fédération des franchisés. On a même la directrice générale, la déléguée générale de la 3F, Chantal Zimmer, qui est un administrateur de la PCE. Donc on a vraiment la volonté d'avoir un lien étroit. Nous avons sur notre site internet tellement connu de la PCE des liens en fait avec tout ce qui touche aux franchises. D'ailleurs bientôt vous allez être vous-même, on aura un lien bientôt avec vous puisque nous sommes en train de préparer une convention. 6%, c'est très important du marché. Pour nous, la PCE, c'est un point essentiel des franchises. Sur les secteurs, d'une manière plus générale, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus dynamiques que d'autres en ce moment pour se lancer en création d'entreprise ? Alors, quand on regarde les derniers camemberts qui sont sortis sur le sujet, évidemment, il y a le service à la personne. Vous savez, on est dans une phase où l'entrepreneuriat est en train de beaucoup progresser. Bon, vous le rapportez souvent dans les médias attachés à votre groupe là-dessus. Et en fait, on se regarde que c'est une sorte de système de vase communicant qui est en train de s'opérer avec le salariat qui est très fragilisé, bien sûr. Et donc, en fait, on voit tout de suite que les gens qui vont perdre leur travail ou qui cherchent un travail, ils ont une facilité, s'ils n'ont pas vraiment de formation, à aller vers des métiers touchant le service à la personne, par exemple. Donc, il y a une grande demande sur ce sujet-là. On a aussi les métiers de l'artisanat sur lesquels il y a une demande qui est importante. Paradoxalement, les métiers à l'industrie et au service aux entreprises est aussi un secteur qui est important, de l'ordre de 17-18%, tout de même de la création, ce qui est important au moment où on pense que notre industrie est en retrait. Donc ça, ce sont les principaux secteurs sur lesquels il y a développement. Mais il y a aussi des choses très originales. Il y a énormément de métiers nouveaux qui sont en train d'apparaître, notamment dans la franchise, qui sont par exemple l'assistance des gens pour l'entretien de leur maison, la rénovation de la maison. Enfin, il y a autour des métiers de l'écologie, il y a aussi beaucoup de métiers en train d'apparaître sur ces métiers-là, qui sont aussi, vous voyez, du service en fait de proximité du citoyen. Donc beaucoup de développement de ce type-là. Ça, c'est la loi Borloo de 2005 qui favorise en fait, avec des incitations fiscales, l'investissement en fait de ce secteur. Pour conclure, juste un petit mot, le ministre de l'Industrie vient de vous désigner médiateur de la sous-traitance. En quoi va consister votre mission et pourquoi est-elle importante aujourd'hui ? Alors, déjà, il est sorti des États généraux de l'industrie, au fait, la nécessité d'avoir un médiateur qui a été dit de la sous-traitance. Ça, c'est une chose. À la médiation du crédit que j'avais créée auprès de René Ricol, en fait, on avait vu, en rencontrant des entreprises, la nécessité qu'il y ait une médiation, en fait, de la relation inter-entreprise entre les gros et les petits. Parce que les gros, plus ils sont gros, et les petits, plus ils sont petits, plus évidemment, le gros, quand il marche, il fait du mal aux petits.
Et on s'établit, et pardonnez la violence de l'expression, mais il n'y en a pas d'autre en matière de stratégie, la relation maître-esclave peut s'établir très vite. Et donc, en fait, il a été demandé de rétablir, en fait, une relation, une humanisation, une réhumanisation de la relation entre les grandes entreprises et les PME et les ETI travaillant dans le domaine de l'industrie. Alors, le mot sous-traitance est un mot qui est trop réducteur. En fait, ma mission s'adresse à la partie sous-traitance, à la partie équipementier, à la partie service, bien entendu. Prenons un transporteur routier qui fait de la logistique automobile pour alimenter en juste temps les différentes unités d'un groupe industriel. Eh bien, il est un transporteur sur la route, mais il travaille pour l'industrie. Donc, il fait partie, en fait, du périmètre qui va m'intéresser. Donc voilà, mes missions, c'est réhumaniser en fait la relation entre les gens, faire en sorte qu'on soit dans une notion de responsabilité globale de filière lorsqu'on est un majeur de filière, majeur aval en général. Et puis le troisième axe important sur lequel je veux travailler sera l'axe pour permettre de faire comprendre aux patrons des PME, PMI et ETI d'industrie qu'il est nécessaire pour eux d'avoir une indépendance. Indépendance, ça veut dire faire de l'analyse stratégique, retourner à l'école, mettre en place des vraies stratégies, comme le créateur en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Il définit son axe, il doit le respecter. C'est la même chose. Le malheur en France, c'est qu'énormément de patrons de PME, PMI parlent de stratégie, mais ne savent pas ce que c'est. Donc là, il faut vraiment une vraie ambition sur ce sujet. Maintenant, sur le plan du travail, il va y avoir un travail de terrain, donc un travail très micro auprès de chaque entreprise ou groupe d'entreprises qui auront eu des soucis dans leurs relations avec les grands donneurs d'ordre. Et puis, il y aura un travail macro, bien entendu, qui va être de permettre de faire évoluer la réglementation et même les lois, bien entendu. Christian Estrosi, comme le Premier ministre, comme Madame Lagarde, sont prêts là-dessus à faire évoluer les choses pour qu'on arrête de constater ces abus de droits, de position dominante que l'on peut voir aujourd'hui de la part de grands groupes. Jean-Claude Vollot, je vous remercie de votre venue. Si vous désirez en savoir plus sur la création ou la reprise d'entreprise, il y a évidemment le site de l'APCE, apce.com, ou sur la reprise ou la création d'entreprise en franchise, leséchosdelafranchise.com. Au revoir et à très bientôt, bien sûr, sur Les Échos de la franchise.